Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo tutoriel pour vous expliquer comment StreamYard fonctionne. StreamYard, c'est quoi? C'est un software, c'est en ligne seulement et ça permet de faire des diffusions en direct et des enregistrements à plusieurs endroits en même temps. Donc, pour tous ceux qui font des lives, vous avez peut-être remarqué il y a certaines fonctionnalités qui sont disponibles avec StreamYard. StreamYard, il y a des options gratuites. Il y a une option gratuite, si je ne m'abuse, mais en général, c'est payant. Là, c'est payant selon ce que vous désirez avoir, selon vos besoins. OK? Alors, si vous diffusez à un seul endroit, bien entendu, vous n'avez pas nécessairement besoin de payer pour ça. Mais si vous désirez diffuser sur plusieurs plateformes, vous allez avoir besoin de payer en fonction du nombre de plateformes que vous voulez diffuser. OK? Alors, on va commencer. D'abord, OK, là, ici, vous regardez mon compte. Parfait. Là, vous regardez ici, page d'accueil. OK. Ça, c'est la page où est-ce qu'on est actuellement. Là, vous voyez, il y a un enregistrement parce que là, je suis en train de montrer un autre écran. Donc, j'ai deux pages StreamYard d'ouvertes. Une qui est présentement en train d'enregistrer et l'autre qui est pour vous montrer mon StreamYard. OK? Alors, première chose, OK? Quand vous commencez, vous avez trois options. Streaming live, donc en direct, enregistrement ou web binaire. Ça, je n'ai jamais utilisé ça, donc je ne peux pas vous conseiller là-dessus. Enregistrement, ça le dit, c'est un enregistrement et ça, c'est pour être en direct. Si vous désirez faire un direct, vous cliquez et là, vous voyez, créer une diffusion en direct. Vous pouvez mettre une vidéo préenregistrée. Bien entendu, ça va dépendre de votre forfait, OK? Le nombre d'heures, le nombre de temps que vous pouvez diffuser. Comme là, moi, je pourrais faire une vidéo comme celle-ci, là, celle que je suis en train de faire. Et si je ne veux pas la présenter en live, en direct, je peux la faire préenregistrer, comme qu'est-ce que je suis en train de faire. Et là, je cliquerai là et j'irai chercher la vidéo en question. OK? Si, par exemple, comme là, vous voyez, il sélectionnez la vidéo. Bon, là, si vous voulez être seulement en direct, vous cliquez Studio et là, vous choisissez les plateformes que vous voulez diffuser. OK? Donc, vous pouvez voir là ici, bon, Patty de Gypsy sur Facebook, la page. Ça, c'est bien entendu mon YouTube, Patty de Gypsy Vlog, Radio des Infos. Bon, là, on a pas mal tout, OK? Alors, lorsque vous cliquez, par exemple, bon, moi, je vais cliquer sur ça, sur ça, sur ça, OK? Donc là, je fais le titre. Sortons de la matrice. Puis là, ici, c'est dans la description. Donc là, c'est là que vous mettez vos liens normalement. Vous avez déjà des choses décrites. Comme là, moi, normalement, dans la description, je mets mes liens pour tous mes réseaux sociaux. Comme ça, vous pouvez me retrouver. Puis, moi, c'est fait pour toutes les plateformes. Là, programmer pour plus tard, ça, c'est vous pouvez le programmer, hein, bien entendu. Là, vous voulez le programmer. Moi, c'est à 20 heures que je fais Sortons de la matrice. OK, le 2 juin, mercredi. Tiens, je vais le faire. Je vais le faire en même temps. OK. Attendez un instant. Moi, je vais aller sélectionner le texte qui est déjà fait pour Sortons de la matrice. Donc, bien entendu, quand vous êtes quelqu'un qui fait des lives très régulièrement, c'est bien entendu
conseillé de faire ça préenregistré comme ça, là, les textes d'avance. Là, vous pouvez, la miniature, c'est le thumbnail, c'est la première image qu'on voit lorsqu'on fait une vidéo. Donc, moi, là, j'ai pas fait de thumbnails, on s'entend. Je pourrais faire créer avec l'IA. Donc, si je vais ici, sortir de la matrice. OK. Alors, moi, j'ai envie de mettre celle-là. Voilà. OK? Alors là, on a tout ça. OK. Le 5 juin, personnalisé pour chaque destination. OK. Là, j'ai pas envie de faire partie de Gypsy Vlog. Je l'enlève. Tout ça, ça va fonctionner à part pour ça. OK? Quand vous avez Rumble, il faut le setter, l'enregistrer sur Rumble avant parce que ça ne fonctionnera pas. Puis là, je ne l'ai pas fait. Donc voilà. Donc, créer un live. Des fois, ça peut prendre quelques temps. Des fois, il y a certaines plateformes qui bug. Ça arrive souvent que Facebook bug. Donc là, vous voyez, c'est en train de se créer. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Bon, vous voyez, une erreur s'est produite sur Facebook. Ça fait souvent ça, là. Je ne sais pas pourquoi, là. Moi, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est je l'enlève. Je le fais créer sur seulement YouTube. Et plus tard, lorsque je suis en live, je peux tout simplement je le rajoute, puis si ça fonctionne pas, ben tant pis. De toute façon, c'est Facebook, c'est pas plus important. Alors là, vous venez de créer votre stream live. Donc, vous êtes prêt à streamer, OK? Faut le programmer d'avance. Là, ici, vous avez la bibliothèque. Tous les enregistrements que vous allez faire vont être enregistrés ici. Là, je peux vous montrer rapidement, là. Donc, ça, c'est ma bibliothèque. Comme vous pouvez voir, hein, je n'efface pas tout. 49 heures, 0.2 sur 50. Il faut vraiment que j'élimine quelques trucs. Si je n'élimine pas ça, mon prochain live ne sera pas enregistré, tout simplement. Les destinations, bien entendu, les destinations, c'est selon vous, là, c'est à vous de les rajouter. Donc, ajouter une destination pour que ce soit automatique. Moi, quand je me connecte sur StreamYard, je n'ai pas à rajouter ça à chaque fois. Ça se fait. Les membres, ben là, ça, c'est si vous partagez votre StreamYard avec quelqu'un d'autre. Pour partager les frais, par exemple, ça peut être possible de ce côté-là. OK? Alors là, on va retourner à la page d'accueil. On va aller ici. On va accéder au studio. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne, le studio. OK? Donc là, ils vous disent ici, activer le son, démarrer la caméra, etc. Bon, là, on voit, hein, mon micro fonctionne bien. Là, le titre, ben, tu sais, j'aurais pu écrire, chef complotiste. Vous n'êtes pas obligé, là, tu sais, des fois, là, ça fait juste rajouter beaucoup de texte pour absolument rien. Donc, tu sais, vous n'êtes vraiment pas obligé, là. OK, accéder. Là, ça, c'est la première page que vous avez. Ça, on n'est pas encore en ligne, là. Donc, ici, passer en direct. Si je pèse sur ça, je passe en direct à l'instant même sur YouTube seulement. Si je veux faire modifier, comme là, mettons que ça me tente de rajouter Twitch, ça me tente de rajouter également, c'est ça, juste Twitch, OK? Alors, je fais sauvegarder la modification, puis là, voyez, je diffuserai sur YouTube et Twitch, OK? Ce qui est très important de comprendre lorsqu'on fait un direct, c'est ça ici. OK? Là, je ne suis pas rajoutée à la scène. Donc, tant aussi longtemps que je ne suis pas rajoutée à la scène, vous n'allez pas m'entendre. Même si je passe en direct, vous n'allez pas m'entendre. Donc, là, je pourrais faire rajouter à la scène. Puis, si j'ai une caméra, je pourrais faire démarrer la caméra également.
Donc là, ici, on a les différentes perspectives. Quand vous êtes plusieurs, par exemple, tu sais, bon, quand vous avez un invité, quand vous voulez montrer quelque chose à l'écran. Comment on présente quelque chose à l'écran? Donc, partager l'écran, ça, c'est la façon. Ça, diapositive, je m'en sers pas, je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Caméra supplémentaire non plus parce que j'en ai pas. Fichier vidéo, ça, c'est lorsque vous avez un fichier vidéo à montrer. OK? Donc, vous cliquez là-dessus, puis, tu sais, bon, ça va vous emmener là où il faut. Puis là, vous rajoutez votre vidéo. OK? Je vais vous montrer quelque chose. Attendez un instant. OK, comme qu'est-ce que je pourrais mettre comme fichier vidéo pour vous montrer? Attendez. OK, regardez ça. Moi, dans le fond, j'utilise beaucoup Telegram. Je le drag, OK? Je prends le vidéo puis je le rajoute directement. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est fichier vidéo, comme ça. Là, regardez. Là, quand vous voulez, par exemple, faire un direct, vous pouvez planifier vos vidéos d'avance, OK? Vous les rajoutez dans ça, là. Vous êtes dans votre direct. Ce qui est important, par exemple, c'est de le supprimer, OK? Vous le supprimez parce que sinon, il apparaît à l'écran. Donc là, moi, quand je prépare mes directs, là, en ce moment, là, vous ne me voyez pas, là, mais il y aurait ma caméra ici, OK? Au lieu de voir juste une photo, vous me verriez en direct. Puis là, j'ai mes vidéos ici. J'ai plusieurs vidéos. Et là, dès que je suis prête à vous montrer la vidéo, je fais ajouter à la scène. Puis là, regardez, ma face est en bas. OK? Mais si vous ne voulez pas, là, vous faites ça ici. Puis là, c'est seulement la vidéo qui est démontrée. OK? Bon, supprimer encore une fois. Puis si vous voulez complètement l'enlever, supprimer du studio. Voilà. OK? C'est très simple. Si vous désirez partager l'écran, montrer une page, comme là, je suis en train de partager l'écran. OK? J'ai un autre StreamYard, comme j'ai dit, d'ouvert et je partage l'écran. Donc là, partager l'écran, hein, ça, ça le dit. Bon, là, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer, bon, etc., etc. Là, je ne vais pas le faire parce que de toute façon, c'est inutile. Là. Je pense que vous comprenez que vous choisissez la page que vous voulez. Donc, voilà pour ça. Les paramètres, OK? Les paramètres, c'est pour vous. Donc, général, ici, est-ce que vous voulez faire en haute définition ou en full HD? Bon, tu sais, vous regardez un peu comment ça fonctionne. La caméra ici, bon, là, j'ai pas de caméra pour l'instant. Vous pouvez retoucher votre apparence, mettre ma caméra en miroir, l'audio, hein, vous vous assurez que vous avez bel et bien votre micro de connecté. Bon, l'arrière-plan virtuel, pardon, ça, c'est si vous avez un écran vert, OK? Fait que je possède un écran vert, puis là, vous pouvez choisir un arrière-plan qui vous plaît, si c'est ça que vous voulez. Enregistrement. Bon, ça, c'est une autre chose, là. C'est parce que si, par exemple, vous avez quelqu'un d'autre qui a aussi eu StreamYard, là, vous pouvez enregistrer localement pour chaque participant. Mais moi, ça, c'est toutes des affaires que je ne fais pas. Le raccourci clavier, je ne touche pas à ça. Disposition, peut-être, là, si ça vous intéresse. Là, moi, personnellement, je ne touche pas à ça. Les invités, quand vous voulez inviter quelqu'un, OK, puis que vous voulez que la personne viennent dans votre StreamYard parce que vous avez un invité spécial, vous faites ça ici, OK? Ça, c'est le lien que vous lui envoyez en privé. La personne va se connecter et elle va apparaître ici. Et vous allez devoir faire la même chose qu'avec les vidéos et qu'avec vous-même, c'est-à-dire vous allez devoir rajouter la personne dans le studio. Donc, pour donner un exemple peut-être un peu plus concret, c'est ça, tu sais, quand on a plusieurs invités, tu sais, ils n'apparaissent pas quand eux autres, ils cliquent sur le lien, là.
Eux autres vont cliquer sur le lien, ils vont setter leurs affaires, vont bien connecter le micro, ils vont bien connecter leur caméra. Et là, eux autres, c'est OK, là, on va les voir apparaître ici, mais ils ne seront pas rajoutés dans le studio. Ils vont être dans le background, OK? Alors là, quand vous êtes prêts, vous dites oui, alors on reçoit Madame un tel, Monsieur un tel, et là, vous cliquez rajouter à la scène. Et là, vous allez avoir la possibilité de... C'est ça. Là, il va falloir choisir soit ça, soit ça. Bon, peut-être ça si vous êtes trois, peut-être ça si vous êtes... vous montrez une vidéo. Donc, c'est vraiment à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire par rapport à ça. OK? Là, maintenant, on va aller regarder ici. Ici, c'est les commentaires. OK? Les commentaires, là, vont apparaître partout. Moi, s'il y a des gens qui m'écrivent sur Twitch, s'il y a des gens qui m'écrivent sur YouTube, je vois les commentaires ici. Même sur Rumble, je vois les commentaires de tout le monde. Et il y a une option là, que vous cliquez sur le commentaire et le commentaire apparaît à l'écran. Ça, c'est une belle façon d'engager avec les gens qui sont dans le chat. OK? Ensuite de ça, vous avez ici bannière. Donc là, ça, c'est tous les messages que vous voulez envoyer. Vous pouvez les faire d'avance, bien entendu, de retour dans 10 minutes. Merci pour les likes, pour la contribution volontaire. Vous écoutez le podcast Sortons de la matrice en direct tous les mercredis à 20h sur YouTube, Rumble, Twitch, Facebook et X. Donc, vraiment, puis là, tu sais, si je fais ça ici, bon, ça défile en bas, OK? Parce que moi, j'ai décidé que c'était défilant. Mais regardez un exemple, OK? On va créer une bannière. Bon. Salut et bienvenue sur StreamYard, OK? Donc là, dans le fond, vous avez l'option « Faire défiler en bas de l'écran ». Ajouter une bannière. Donc là, on pourrait juste faire ajouter la bannière, puis ça va faire ça. Salut et bienvenue sur StreamYard. OK? Si vous voulez la modifier, je veux la faire défiler, enregistrer. Là, ça fait salut et bienvenue sur StreamYard. Donc ça peut être très intéressant quand vous avez un message à passer que vous ne voulez pas constamment répéter le message. OK? Ça, c'est super bon pour ça. Ensuite, bon, ça, c'est vraiment pour les exemples de bannières, etc., que vous pouvez faire. Ensuite, vous avez les marques. Ça, bon, là, vous pouvez ici changer. Là, Patty de Gypsy devient comme ça. Je peux le mettre comme ça si je veux. Je peux le mettre comme ça. Bon, etc. Je peux changer la thématique. Je peux mettre ça bleu, rose, vert. Bon, tu sais, c'est vraiment... à votre goût, OK? Soyez créatifs. Là, ici, affichez le nom des participants, OK? Si vous ne voulez pas, ou affichez les titres. Comme là, tout à l'heure, là, chef complotiste. Là, moi, je vais l'enlever parce que je trouve que c'est inutile. Ça prend de la place pour absolument rien. Et peut-être que ça ne me tente pas qu'on affiche les noms. Ou peut-être que vous voulez qu'on affiche les noms. Là, ici, c'est les logos. Bon, ça, c'est mon ancien logo, etc. Là, moi, je trouve que ça, jusqu'à présent, je n'ai pas réussi à... En tout cas, comme vous pouvez voir, là, comme si je le rajoute, ça fait un carré. Là, si je fais ça ici, on le voit pareil, le carré noir. Fait que je trouvais que c'était pas super incroyable. Puis là, d'ailleurs, je vais retirer les logos parce que ça n'a pas rapport vraiment. De toute façon, maintenant... Bon, alors voilà, si vous voulez mettre un logo, là, si vous avez un logo avec aucun background, moi, c'est pas mon cas. Là, vous avez une superposition, OK? Moi, je le fais pour Parlons-en. Je trouve que ça fonctionne très bien. Donc, je fais la superposition directement et ce que ça fait, c'est que ça camoufle un peu tout l'aspect Twitter, tu sais, qui est pas... Parce que dans le fond, Parlons-en, c'est directement sur Twitter. Donc, pour que je puisse le rediffuser à chaque dimanche, il doit l'enregistrer à partir de StreamYard. Donc, moi, ce que je fais, c'est présenter, partager l'écran. Là, je m'en vais choisir
la page de X, de Twitter, et j'enregistre simultanément. Donc, puis je mets ça par-dessus parce que sinon, les gens voient littéralement ce que je fais, où est-ce que je vais, les messages privés. Fait que c'est pas super intéressant de ce côté-là. Mais vous pouvez vraiment faire n'importe quelle superposition. Vous pouvez, comme je dis, faire ça. Bon, tu sais, c'est vraiment libre à vous, OK? Tu sais, c'est user-friendly aussi, là. Comme on peut voir, là, afficher, masquer, puis ici, renommer, supprimer la superposition. C'est quand même très clair. Ici, les clips vidéo, OK? Ça, c'est ce que je fais là, pour mon intro. OK? Vous pouvez le mettre en boucle. Comme ça, si vous n'êtes pas devant l'ordinateur puis vous le mettez en boucle, ben ça joue jusqu'à ce que vous arriviez. Donc là, quand vous arrivez puis vous êtes prête pour commencer votre live, ben vous enlevez. Là, OK? Puis là, ben, vous commencez votre live. L'arrière-plan, ça, c'est si vous désirez, pardon, avoir un arrière-plan. Pour être franche, ça ne fonctionne pas vraiment. Là. C'est comme c'est un arrière-plan qu'on voit, mais qui n'est pas comme, tu sais, là, présentement, vous ne pouvez pas vraiment le voir, l'arrière-plan, là, mais, tu sais, moi, je l'ai déjà mis, puis c'est comme, on voit votre visage ou on voit la vidéo avec l'arrière-plan en arrière. C'est pas winner, OK? Pour vrai, c'est moi, Là, vous avez la musique de fond ici. Je trouve que, encore une fois, ça fonctionne pas vraiment, la musique de fond, parce que moi, lorsque je parle puis que d'autres sons, c'est comme si ça coupait automatique ma voix. Donc, j'évite de faire ça. Mais ça peut m'arriver si je pars 10 minutes en pause, si je dois m'absenter du live pour que ce soit moins plate, je vais faire ça. Mais ça, là, dans le fond, là, ça, c'est il y a certaines musiques que j'ai rajoutées moi-même et qui sont directement tirées de YouTube sans copyright, OK? Ça, Dead Wrong de Jeremy Blake, là, comme là, je pourrais le mettre. Bon. Fait que vous voyez un peu le style, OK? Et là, vous avez ici, ben, ça, c'est comme pas mal tout ce qu'il y avait dans cette section-là. Et ici, vous avez un chat privé. Ça, c'est si vous avez des invités, puis vos invités veulent vous dire de quoi, mais ils attendent en background, OK? Donc, on l'a dit tout à l'heure, quand vous invitez quelqu'un, vous lui envoyez le lien, cette personne-là va se connecter, puis elle va être ici, puis elle va attendre en background que vous la rajoutiez à l'écran, OK? Mais si, mettons, elle n'est pas prête, elle peut vous dire « Hey, s'il te plaît, 10 minutes. » OK? Ou vous pouvez lui dire « Attends 10 minutes. » Donc, ça ressemble pas mal à ça. Modifier la mise en page, nouvelle mise en page. Moi, je ne touche pas à ça encore. Je n'ai pas touché à ça, quoi que ce soit. Là, c'est comme. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Hein? C'est très simple. C'est pas du tout compliqué. L'idée là-dedans, c'est vraiment de bien préparer le StreamYard pour que lorsque vous faites vos lives, que tout soit là, OK? Au début, moi, j'utilisais pas vraiment tout ce qui était bannière. J'utilisais pas non plus toute cette section-là. J'en avais rien à foutre. Moi, je voulais juste diffuser des lives à plusieurs endroits. Et là, au fur et à mesure, je me suis un peu approprié l'application pour justement maximiser ses effets. Donc, ça m'arrive souvent, par exemple, là, de dire, de mettre mes bannières, etc. Je trouve ça très, très très, très utile. Et comme je l'ai dit ici, commentaires, hein, ça va déjà être comme ça quand vous allez rentrer dans votre studio. Donc, quand vous allez voir, les gens vont vous écrire « Hey, salut, tatata », là, vous allez pouvoir même cliquer sur leurs commentaires, puis ça va apparaître à l'écran. Donc, voilà, ça ressemble pas mal à ça. Et quitter le studio. On quitte le studio, OK? Alors là, on a quitté le studio. Et vous voyez, StreamYard en direct, parce que je suis en train d'enregistrer. OK?
Fait que dans le fond, il faut vraiment aller dans cette section-là en premier, aller inscrire toutes vos destinations, tu sais, setter votre compte et par la suite, vous créez un stream live là, d'avance et vous allez, comme je dis, accéder au studio. Puis ça va être la même histoire à chaque fois, là. À chaque fois, ça va être ça. Donc là, vous avez les paramètres ici, encore une fois, hein, tu sais, pour s'assurer que vous êtes bien connecté. Démarrer la caméra. Bon, là, le son, il est déjà activé. OK, partie de Gypsy, accéder au studio. Bon, là, vous voyez, je ne suis pas rajouté. Hein? Votre flux audio et vidéo n'ont pas encore été ajoutés. Cliquez sur Ajouter à la scène. Fait que là, ça, c'est le background. Bulletin informel, ça, c'est un background que j'avais fait. Mais de toute façon, quand je me rajoute, vous pouvez voir, le background disparaît. Donc, moi, je ne vois pas l'utilité vraiment de rajouter un background personnellement. Mais si vous envoyez l'utilité, ben, comme je vous dis, c'est vraiment gosser un peu avec, là, jouer un peu avec l'application. Ensuite de ça, une dernière affaire ici, tout, OK? Là, c'est sûr, j'ai juste connecté 2 destinations. Alors, si par exemple, je voulais seulement écrire un commentaire sur YouTube parce que la personne m'a écrit de YouTube, je fais ça et j'écris le commentaire. Je peux écrire le commentaire, là, ça va apparaître sur YouTube pendant que je passe en direct. OK? N'oubliez pas ici, passer en direct. Regardez. Là, il me le demande. Mais là, moi, je suis comme non, pas encore parce que je veux passer en direct mercredi prochain. Mais c'est ça. Si vous voulez envoyer votre adresse, tu sais, des fois, là, on dit ah, s'il vous plaît, suivez-moi sur Rumble. Je vais vous donner mon lien Rumble. Donc là, c'est là. Vous copiez votre lien Rumble, vous le mettez ici. Mais si vous voulez l'envoyer à toutes les destinations, vous allez faire ça. La seule destination qui ne fonctionne pas, c'est Rumble. Il faut le faire directement sur le chat de Rumble. OK? Rumble, c'est particulier. Il y a déjà des améliorations, mais c'est particulier. C'est la seule destination là, qui demande un petit peu plus de travail. Fait que, ben voilà pour ça. J'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Je sais qu'il y avait plusieurs personnes qui hésitent des fois à faire des lives, à faire des directs parce que, bon, certaines personnes pensent que c'est super complexe à utiliser. En fait, c'est très simple à utiliser. Et ben, comme toute chose, ça prend un petit moment d'adaptation, d'apprentissage. Et puis, ben, quand vous avez terminé votre direct, vous savez quoi faire, là. Vous pèsez ici, hein? C'est tout simple que ça. Ou si, par exemple, il arrive quelque chose, là, puis que là, vous êtes super gêné, vous savez pas trop quoi faire, vous êtes en direct avec caméra, ben, vous pouvez facilement vous supprimer. OK? Quand vous vous retirez, là, ça, ce que ça fait, là, c'est que c'est vraiment, ça enlève tout de suite là, votre son, ça enlève tout de suite votre visage de la caméra. OK? Moi, ce que je fais des fois, c'est à la fin, je dis bye, j'enlève ça, puis je continue de taper sur les commentaires qui disent bye, à la prochaine, pour donner une finalité. Et là, je clique sur fin du direct ici. Donc, ça ressemble pas mal à ça. C'est très, très simple. Faut pas avoir peur. Utilisez l'application du mieux que vous le pouvez. Puis, tu sais, ben, dans le fond, vous allez apprendre en l'utilisant. Alors voilà, j'espère que ça a été utile pour vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Puis, si vous aimez ce genre, ce type de vidéo, dites-moi-le. Moi, ça me fait plaisir de pouvoir vous faire des tutoriels dans la mesure de ce que je peux vous montrer, de ce que je connais. Puis, ça fait quand même 1 an que j'utilise StreamYard, donc je pense que je connais ça un petit peu. Mais c'est ça. Alors, je vais vous souhaiter à tous un bon début de direct. Hein? Lancez-vous à l'eau. Si vous avez des choses à raconter, dites-vous qu'il y aura toujours des gens pour vous écouter. Alors, bonne chance avec tout ça. À bientôt.